Donc, dans cette partie-là, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, un peu dans le détail les 5 potentiels, avec très rapidement des explications méthodologiques, histoire que tout le monde soit bien au clair sur ce qui est représenté à travers ces indicateurs. Parce qu'il faut bien ils sont vraiment à prendre pour ce qu'ils sont, avec la méthodologie qui a été utilisée pour les produire, parce qu'il ne faudrait pas les prendre directement pour argent comptant, enfin voilà, il y a un peu des précautions à prendre, des précautions à prendre quand on manipule ces indicateurs. Du coup, je retourne tout de suite sur Terristory. On va retourner, dans à Bièvre-Isère, par exemple. Je vais désactiver mes infrastructures pour retourner dans mes indicateurs. Donc, en ce qui concerne les potentiels, tout est rangé dans la catégorie potentiel ENR, donc juste ici. Et donc là, vous avez plusieurs choses. On va commencer par les 2 potentiels solaires, le potentiel solaire photovoltaïque et thermique. Alors, en ce qui concerne le potentiel solaire photovoltaïque, donc alors, 1re chose, ces 5 indicateurs-là, ils sont produits par l'ORCAE. Donc si jamais vous voulez le détail méthodologique, je vais vous en expliquer, je vais vous l'expliquer dans les grandes lignes. Mais encore une fois, onglet méthodologie, vous accédez au PDF, on vous renvoie sur la méthodologie de production des données de l'ORCAE et là, vous avez heu, le détail de la méthode qui a été écrite, en sachant qu'encore une fois, vous pouvez nous contacter si jamais vous voulez des détails un peu plus précis. Mais voilà, là, vous avez tout ce qu'il faut, pour vraiment rentrer dans le détail de cette méthode-là, de la méthode associée à ces indicateurs. Hop, alors je vais le réafficher, c'est pour ça, il était masqué. Alors, potentiel solaire photovoltaïque, donc quand vous l'affichez, plusieurs choses. Déjà, donc là, je suis EPCI Maille Commune, vous avez le détail par commune, vous avez la valeur agrégée au niveau de l'EPCI, donc là, on vous annonce potentiel solaire PV calculé en 2019, on vous annonce 421 gigawattheures, ce qui est quand même assez conséquent. Heu, Vous avez les filtres en dessous qui vous permettent, de voir un peu le détail. Donc là, on l'a réparti par type, en fait, par type de bâtiment ou parking concerné par le potentiel. Bon, évidemment, sans surprise, le plus gros potentiel, il est sur le résidentiel individuel. D'un point de vue méthodologique, ce potentiel, il comptabilise que, ce qui peut être installé sur des toitures et sur des parkings. On s'intéresse à rien d'autre a priori. Vous avez aussi le détail des orientations des toits, donc si c'est des toits plats, des toits orientés sud ou des toits orientés est-ouest, et on a également des infos sur, est-ce que les bâtiments concernés, heu, ont des contraintes patrimoniales? Donc là, encore une fois, je vous renvoie vers le détail dans la méthodologie où on explique quelles sont les contraintes qui sont prises en compte et cetera et cetera. Hem, Au niveau du calcul de ce potentiel, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est pris en compte? L'irradiation, solaire réelle est prise en compte, c'est-à-dire avec, les masques lointains. Donc typiquement, si vous êtes dans une région montagneuse, le fait que vous n'avez pas une exposition, comme si vous étiez en plaine, ça, c'est pris en compte. On prend en compte l'orientation des toitures dans la mesure du possible. On prend en compte le fait que les panneaux n'ont pas une efficacité de 100 évidemment. Mais alors d'une part dans la conversion solaire vers électrique et on prend aussi en compte un facteur de perte électrique, dans tous les mécanismes, techniques qui peuvent être à l'arrière du panneau. Par contre, il y a tout un tas de choses qui sont pas prises en compte. Typiquement, l'ombrage local, si jamais vous avez un arbre au-dessus de votre panneau, ça Terristory ne le sait pas. Enfin, ou au moins en partie de votre toiture, Terristory ne le sait pas, donc a priori, cette toiture, elle est considérée comme techniquement équipable, elle est comptée dans le potentiel, même si dans les faits, il va y avoir des contraintes supplémentaires. On n'a pas non plus de données sur est-ce que, les toits sur lesquels qu'on comptabilise, est-ce que structurellement ils ont tout ce qu'il faut pour tenir le poids du panneau solaire sur eux. Ça, c'est pareil, on le sait pas. Donc on est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Terristory et c'est valable pour tous les potentiels ça, on est vraiment sur un potentiel maximal. C'est-à-dire qu'on considère que tous les toits qu'on a estimés équipables au vu de notre méthodologie le sont. C'est pour ça qu'on arrive sur des chiffres qui sont quand même assez importants. Donc c'est pour ça qu'on vous dit: «Attention, ces chiffres, voilà, ils ont quand même une valeur» parce qu'il y a quand même tout un calcul qui a été fait derrière qui nous permet quand même d'avoir une certaine visibilité. Mais ils sont vraiment à prendre, voilà, avec toute la prudence nécessaire au vu de la méthodologie qui est derrière. Parce qu'ils veulent pas dire que, en un claquement de doigts, on est capable de produire 421 gigawattheures d'énergie à l'année, rien qu'avec le solaire PV. C'est a priori, on n'en est pas là, mais voilà, on est vraiment sur un potentiel maximal. Si je passe au potentiel solaire thermique,
Alors je les traite en même temps tous les 2 parce que, il faut savoir que typiquement, il y a du double comptage. C'est-à-dire que le potentiel solaire photovoltaïque, on estime que toutes les toitures, qu'on repère comme équipables le sont. Pareil pour le solaire thermique, ce qui fait que, il y a du double comptage. Il y a des toitures où il y a des toitures qui sont comptées pleinement à la fois dans le solaire PV et à la fois dans le solaire thermique. Donc évidemment, il ne faut pas s'amuser à sommer ces 2 chiffres puisqu'ils ne veulent pas dire la même chose. Et qu'a priori, on a quand même pas mal de double comptage sur ces choses-là. Donc ils sont vraiment à traiter individuellement. Il faut et enfin, il y a ça aurait pas sens de les sommer et de dire: «On a un potentiel solaire global, voilà, équivalent aux 2». Donc au niveau du solaire thermique, pour ce qui est des filtres, vous pouvez, filtrer, en fonction du type de bâtiment qui est équipé, donc résidentiel individuel, résidentiel collectif ou industriel. Et il faut savoir qu'on retranche, au potentiel total, le potentiel utilisé. Donc ça, voilà, il y a toute une méthodologie où vu qu'on a accès aux données de production d'énergie, on a accès à la production enfin, on a une estimation de la production solaire thermique par commune et en fait, on vient la retrancher commune par commune, au potentiel qu'on estime pour avoir ce camembert-là. Alors au niveau du solaire thermique, pardon, excusez-moi. On a vraiment une approche, par consommation, en fait. Parce que évidemment, autant le solaire PV, quand vous produisez, vous pouvez réinjecter sur le réseau et du coup, il y a pas «d'enjeu local» entre guillemets, alors que enfin, il peut y en avoir si vous êtes en autoconsommation, mais à la rigueur, c'est pas enfin, si vous l'êtes pas, vous pouvez toujours réinjecter, vous pouvez vraiment «produire où vous voulez» entre guillemets, alors que pour le solaire thermique, on est sur une production locale pour une consommation locale. Parce qu'on peut pas s'amuser à transporter l'eau qu'on a chauffée, sur des kilomètres et des kilomètres. Donc pour tenir compte de ça, on est vraiment sur une approche en besoin. C'est-à-dire que, on va confronter, les toitures disponibles à la conso, locale, d'eau chaude typiquement parce qu'on sait on sait grâce aux indicateurs conso, l'eau chaude qui est consommée que ce soit pour le chauffage ou pour le CS. Et du coup, typiquement, s'il y a des endroits où on voit que on va limiter en fait le potentiel vis-à-vis de ça également pour ne pas on n'affiche pas de potentiel à des endroits où il y a pas de besoin en chaleur. Pour le résidentiel et pour l'industriel, je vous laisserai aller regarder la méthodologie, c'est un peu plus, c'est un peu plus c'est un peu différent, ça fonctionne pas pareil, où en gros on considère que parce que voilà, les industriels, ils vont avoir des besoins très variés. Typiquement avec le solaire thermique, on peut pas produire de l'eau à 800 degrés pour un process spécifique. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été faites pour essayer d'être le plus fin possible. Mais encore une fois, là, je vous renvoie vers la méthodologie si vous voulez avoir accès aux détails, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps à vous expliquer sur ce court webinaire d'1 heure et demie. Ensuite, on peut passer au potentiel méthanisation. Alors, en ce qui concerne le potentiel méthanisation, vous avez donc là, l'approche qui a été retenue, c'est vraiment une approche, qui va transformer, en fait, une estimation de la matière mobilisable sur le territoire en énergie. Donc c'est-à-dire qu'on va passer de cette matière mobilisable qu'on estime selon différents moyens, encore une fois, je vous renvoie vers la méthodologie détaillée. On va le convertir en mètres cubes de méthane, tout simplement grâce au pouvoir méthanogène des différents intrants. On va ensuite convertir en kilowattheures, alors c'est en kilowattheures PCI. Donc là, vous avez ici accès, à travers le filtre aux différents éléments à différentes matières qui peuvent être, considérées. Donc vous voyez, ça va des matières qui proviennent de l'assainissement aux biodéchets, en passant par les, cultures intermédiaires, qui peuvent être valorisées énergétiquement, aux déchets de la restauration, les résidus culture et cetera, résidus d'élevage aussi et résidus et déjections liés à l'élevage. Donc du coup, vous avez tout ce détail-là, donc avec encore une fois un chiffre qui vous est annoncé. Là, encore une fois, le chiffre annoncé, on part du principe que toute la matière mobilisable pour la méthanisation produite sur le territoire est utilisée. Donc c'est pour ça qu'on arrive encore une fois à des valeurs assez grandes. Tout ça évidemment, ensuite au territoire de s'en emparer pour se dire: «OK, bah, là, typiquement sur ce territoire, on voit que le plus gros des 3 potentiels que j'ai analysés pour l'instant, c'est le solaire photovoltaïque. Donc on a peut-être plus de marge de manœuvre là-dessus» et ensuite voilà, avoir, ben, un potentiel de méthanisation. On peut essayer de repérer où sont les communes où il y a le plus gros potentiel vis-à-vis de certains types de matériaux, enfin de matériel.
Et on peut du coup essayer de se dire où est-ce que ça serait pertinent vis-à-vis de ça, où est-ce que ça serait pertinent d'installer un méthaniseur, quel type de méthaniseur, avec quel type de matière en entrée. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'ensuite il faut que vous vous posiez vous, auxquelles Terristory va pas avoir de réponse, mais ça vous permet vraiment de voilà, localiser un peu les communes où il y a les plus gros enjeux et pour quel type de NR. Ensuite, on va passer à 2 autres potentiels qui sont un peu plus, qui vont pas pour le coup, vont pas vous donner des valeurs en énergie directement, mais des valeurs en surface. Typiquement sur le potentiel bois, en fait, c'est juste tout bêtement un recensement, des forêts sur le territoire qu'on va distinguer par type, donc type, forêt de feuillus, forêt de résineux. Selon les territoires, vous avez aussi forêt mixte. On va aussi les classer par gamme de pente et par classe de propriété. Donc du coup, à travers tout ça, vous pouvez, vous avez accès en fait à une surface de forêt a priori exploitable sur le territoire. Bon, sachant qu'on peut se poser la question, si jamais on considère que tout ce qui est, sur pente trop abrupte, c'est pas exploitable et que nous, ce qui nous intéresse, c'est les forêts de résineux, on vient encore une fois, comme tout à l'heure sur les indicateurs de prod, décocher, les différents indicateurs pour accéder aux détails. Vous avez la même chose pour implantation de l'éolien, sauf que sur implantation de l'éolien, cette fois la classification est pas tout à fait la même. Vous avez, alors les données proviennent de leur cahier. On a accès au est-ce que en fait, on est sur des zones où il y a des contraintes? Donc ça va des zones d'exclusion, tout simplement parce que l'implantation est interdite, aux zones, sans contrainte et donc du coup, voilà, vous pouvez venir décocher. Là, on vous affiche la surface maximale d'implantation, mais une fois que vous avez décoché toutes les zones, mettons qu'on voilà, on veuille vraiment, s'intéresser que aux zones où il y a pas de contraintes. Vous voyez, on tombe immédiatement à, 870 hectares, ce qui fait, in fine pas énormément d'éoliennes, enfin, pas énormément de zones où on pourrait implanter de l'éolienne. Voilà, donc vous avez aussi à nouveau gamme de pente, faut peut-être enlever les supérieurs à 20. Je sais pas, je suis pas un expert de l'implantation éolienne, donc je saurais pas vous dire ce qui est pertinent ou pas. Mais voilà, vous pouvez aussi, décocher pour les territoires qui ont pas mal de zones en altitude, les zones de trop haute altitude où a priori c'est pas pertinent de se poser la question. Donc du coup, voilà, vous avez vraiment la possibilité de descendre à ce détail-là. Peut-être pour conclure un peu ces 2 parties, cette partie potentielle et cette partie analyse et diagnostic, on a mis à disposition un tableau de bord tout prêt, sur la thématique ENR que vous pouvez appliquer à n'importe quel, territoire que vous avez présélectionné. Donc dans la liste des tableaux de bord disponibles, donc vous aviez jusqu'à présent uniquement l'indicateur clé. On a rajouté le tableau thématique ENR, donc on a co-construit avec Noémie, heu, pour, heu pour les besoins du webinaire et qu'on va leur laisser maintenant à disposition. Donc en fait, c'est tout simplement une visualisation, pour ce qui concerne le territoire, de certains indicateurs ou qu'on a agrégés en fait sur une même page pour que vous n'ayez pas à parcourir tout Terristory, dans tous les sens pour avoir accès à ces données-là. Donc voilà, évidemment, il y a des endroits où vous avez de la confidentialité selon les territoires. Donc là, il faudra peut-être descendre aux détails cartographiques pour avoir un peu plus de choses. Et voilà, on vous a résumé dans une première partie les consommations et coûts de l'énergie, sur les enjeux sur le territoire. Les enjeux de production, ENR, donc avec, production ENR par filière de production, un nouveau puissance installée, les parts ENR et parts de logement desservis par un réseau de chaleur et ensuite, voilà, tout un aspect potentiel où on vient vous afficher, donc les différents potentiels, différents camemberts que j'ai pu vous présenter juste avant et qu'on complète. Alors voilà, je suis sur un territoire où évidemment on n'a pas de potentiel géothermique qui a été calculé. On va aller à Lyon parce que je suis certain qu'il y en a à cet endroit-là, si les cartes veulent bien charger. Un petit peu Voilà, long, mais c'est un petit peu long, mais voilà, vous voyez sur les territoires où c'est disponible, on vous affiche, les endroits où on a du potentiel géothermique, nappe et sonde. Donc du coup, voilà, vous avez bon, ici les légendes. Là, pareil, je ne vous les ai pas présentés en détail ces indicateurs, mais vous pouvez aussi les visualiser directement sur la carte. Donc voilà, ça peut, mais ils sont aussi présents ici dans ce tableau de bord. ces données S sont pas disponibles pour, Oui, l'Auvergne. alors voilà, ces données-là spécifiquement, elles ont été produites, enfin la production de ces données n'a concerné que enfin et la source ne s'est intéressée qu'à l'ancienne région Rhône-Alpes. Donc du coup, ces données ne seront pas disponibles pour les territoires auvergnats, heu, mais mais voilà. Par contre, pour tout le reste, c'est disponible sur toute la région, là-dessus, il y aura pas de problème.
Donc si, je reviens rapidement pour faire un peu le bilan de cette partie-là sur les potentiels, les points les plus importants à retenir, c'est voilà ce que j'ai pas arrêté de vous répéter, les potentiels présentés sont des potentiels maximaux. Les contraintes toutes les contraintes économiques, pardon, ne sont pas nécessairement prises en compte. Ce sont des potentiels qui sont calculés indépendamment les uns des autres. Il y a donc des doubles comptages. Donc comme je vous l'ai expliqué, entre le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, les toitures sont comptées une fois dans l'un, une fois dans l'autre. Pareil pour les surfaces exploitables pour le bois énergie et pour les implantations éoliennes, il y a certainement des surfaces qui sont comptées en double dans ces potentiels-là. Donc du coup, encore une fois, ils sont vraiment pas assommés, il faut vraiment les prendre individuellement. Donc voilà, ce que je vous disais, ces données, elles vous permettent d'identifier les gisements les plus importants sur votre territoire et éventuellement leur localisation à la commune. Ces données, elles sont à compléter et à affiner par des études locales et par vos connaissances du territoire et des enjeux locaux. Et elles sont surtout là pour vous aider à alimenter les débats sur les choix de stratégie de mix énergétique à l'échelle de votre territoire. Donc voilà, c'est vraiment une première approche au niveau des potentiels. Si jamais vous voulez vraiment rentrer dans le détail, il faudra aller plus loin avec des études qui sont plus précises. Mais Terrystory peut déjà vous permettre d'avoir une idée, une vision un peu macro de ces enjeux-là. Est-ce que bon, moi j'en ai fini pour cette partie. Est-ce Il y a qu'on des a des questions dans le questions? chat. Ouais. Ouais. Donc, je relais les questions, mais Nelly, vous pouvez compléter. Donc, c'est une question de Nelly de l'ADEME. Est-ce qu'on peut afficher les scieries, les ETF, j'imagine, c'est les établissements forestiers, je ne sais pas, les récupérateurs de palettes du territoire? C'est une Alors, première question. ces choses-là, on les a pas en base, nous, de notre côté. Donc, pour l'instant, la réponse est non. Après, si vous avez des sources de données, qui pourraient permettre de les récupérer et ensuite de les afficher, nous, on est preneurs de suggestions, hein. Oui, Faut bonjour. En fait, c'est une question un peu plus générale, c'est limite philosophique en fait, quel est le potentiel bois énergie? Parce que le bois, on peut effectivement aller le chercher en forêt, donc l'indicateur que vous affichez, la surface et puis les pentes, ça donne une indication, mais c'est une indication, qui aurait besoin Indirect. indirecte, oui, et puis Mmh. qui aurait besoin d'autres indications puisque première chose déjà, le bois se transporte, donc on peut très bien aller, utiliser du bois coupé, sur la commune d'à côté, de l'interco d'à côté, et puis, si on a une scierie sur le territoire, elle va faire venir son bois de plus loin et on va récupérer les connexes, donc on les aura pas identifiés dans ce potentiel-là. Les établissements de travaux forestiers, les ETF, peuvent être basés, c'est-à-dire leur siège social peut être, dans le PCI, mais par contre, ils peuvent avoir un rayon d'action bien plus large et puis une plateforme de stockage de leurs plaquettes à cet endroit-là ou sur l'interco d'à côté. Donc c'était plus, en fait, pour soit on s'amuse à ajouter, en fait, des données très précises, mais qui finalement nous permettront pas de conclure, soit en fait on est conscient et on affiche bien les limites de ce potentiel bois qui, à mon sens, n'est pas du tout maximal par contre, à l'inverse des autres, et plutôt très minimal. Et pour avoir fait quelques réunions, et Noémie et moi, on était ensemble lundi soir, sont lus par des bureaux d'études ou des élus qui n'y connaissent absolument rien et qui se limitent énormément sur, le développement du bois énergie dans leur territoire, partant du principe que le potentiel bois, sur leur interco est souvent très limité. Affiché de cette manière-là, je veux dire. En tous les cas, c'est sûr que quand, enfin, c'est ce que Léo disait sur, vraiment à compléter avec la connaissance du territoire et peut-être aussi d'une approche effectivement plus large, sur, voilà, quand on parle heu, d'un territoire, on ne regarde pas uniquement, on doit regarder ce qui se passe autour et comment il est, connecté aux autres sur tous ces flux, sur tous ces aspects. Donc, ben, pour répondre à une partie de ta question, on peut tout à fait, sélectionner un territoire plus large ou regarder dans les EPCI, limitrophes ou regarder à l'échelle du département, puisqu'on peut choisir, l'échelle territoriale ou regarder ça aussi à l'échelle du SCOT qui est aussi parfois, plus pertinente. Heu, ben, tous ces indicateurs-là, quoi, tous ces Ouais, potentiels-là. ça mériterait, je pense, d'être affiché, Ouais. parce on se trouve, c'est des bureaux d'études, généralistes, hein, donc qui n'en ont pas la connaissance
et auxquels on demande, je leur jette pas la pierre, hein, auxquels les élus leur demandent des cartes les plus précises possibles, limite à la maille carrément communale, donc on descend encore, beaucoup plus bas. Mmh. Et il faut simplement que les bureaux d'études puissent s'appuyer sur Terristory pour dire: «Bah non, écoutez, cette donnée n'a pas vraiment de valeur, informative à une maille aussi fine. Je vous la donne, mais à une maille départementale». Mmh. Ouais. Je Et pense que ça, ça les aiderait que ce soit affiché, ouais. on pourrait déjà le mettre au moins dans la méthodo, quoi, de bien le repréciser dans la Ouais. méthodo. Mmh. Alors la méthodo, ils la lisent pas, hein, puisque le Bah, bureau je sais d'études bien, ouais. de lundi soir a carrément indiqué que 30 du bois, de l'interco en question était importé, ce qui est une hypothèse que vous prenez pour toutes les EPCI, donc ils l'ont pas lu. Ouais. C'est problématique ça quand même de pas te lire, enfin bref. Donc c'est dans les 100 caisses, ça, ouais. Mais oui, du coup, ouais, pour répondre quand même à cette question de territoire, effectivement, on peut afficher à des mailles beaucoup plus larges. C'est vrai que là, j'étais à la maille communale, mais si on veut département, donc la maille EPCI ou directement la valeur totale départementale qui est affichée ici. Mais oui, effectivement, ça vaudra peut-être le coup de leur préciser dans alors que si la méthode ils la lisent pas, je vois pas trop où, mais on va réfléchir à ça. Bah, bon courage. Merci. Alors je vois qu'il y a une Alors autre après, il y avait alors question. je continue les questions, Léo, Ouais. parce que donc bah, c'est vous, Sinélie, vous me demandiez comment on conseillait de convertir le nombre d'hectares de forêt en mégawattheure. Ben, on l'a pas fait volontairement parce que c'est très compliqué, en fait. Donc on n'a pas là-dessus, on n'a pas pu pousser plus loin, parce que ça dépend du type de forêt, ça dépend de plein de choses, en fait. Alors ensuite, il y a une question sur l'éolien. Est-ce que les enjeux de réal édités en 2022 sont pris en compte? Je ne sais pas, Cécile, est-ce que tu veux répondre là-dessus? Ou je le fais? Je sais pas, je sais que Cécile Philibert de l'Adréal est là. Oui, bah, je peux dire 2 mots. Pour l'instant, la carto éolienne, elle est pas, elle est pas intégrée dans le jeu de données qui est sur Orcae et donc sur Terristory. À terme, l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait qu'une seule information qui circule quand celle-ci sera officiellement validée par le national. C'est clair ou pas, Yolande? Oui, oui, pour moi, c'est très clair. Donc, pour vous répondre, c'est que dès que ça sera validé au niveau national, dans le cadre de l'Orcae, on fera une mise à jour, ou en tout cas, on comparera les potentiels éoliens et on statuera sur ce qu'on met sur Terristory. Mais c'est bien l'idée d'avoir effectivement les données, les nouvelles données qui sont éditées par la DREAL. Et alors, j'ai une autre question. Les données Terristory sont-elles utilisables pour le paramétrage du jeu Destination TEPOS? Ça, c'est une première question. Je ne sais pas si l'un de vous répond ou je peux répondre. Je sais qu'elles ont été utilisées dans le cadre de formation, effectivement. En sachant que vous avez accès à la maille TEPOS aussi, hein, sur Terristory. Donc si Moi, je dirais que oui, mais avec les limites indiquées par Nelly, quoi. C'est-à-dire, pour préparer un jeu destination TEPOS, ça mérite d'être déjà regardé peut-être un peu plus finement que. Je pense qu'il ne faut pas prendre les données Terristory comme des données complètement consolidées, parce qu'on a vu que ben, voilà, les potentiels pouvaient être en concurrence les uns avec les autres, qu'il y avait que c'était pour le photovoltaïque et le thermique des potentiels maximales avec maximaux même, avec des données structures qui ne peuvent pas être prises en compte, etc. Donc, c'est peut-être à retravailler mais ça vous donne quand même des ordres de grandeur et comme c'est l'objectif de Destination TEPOS, à mon avis, oui, c'est déjà une première base de travail. Ouais. Et j'ai une autre question, c'est avez-vous observé des écarts avec le diag flash? Je ne sais pas ce que c'est que le diag flash. Moi non plus. moi Donc, non plus. Donc si vous pouvez préciser, donc c'est Guillaume. Ouais, c'est le. Vous m'entendez? Oui. 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 D'accord. C'est l'outil de dimensionnement et de paramétrage qui est intégré dans les tableurs de paramétrage de l'outil. Destination TEPOS, c'est ça? Ouais, donc c'était juste, mais après, ça peut être un travail comment dire, de comparaison de méthodologie, quoi. Qu'est-ce qu'on prend comme indicateur pour estimer les consommations par secteur et
Voilà. Mais j'entends que du coup, ça n'a pas forcément été complètement regardé, enfin, dans les méthodes, en comparaison de méthodos, dans le cadre de Terristory. Donc, c'est peut-être un exercice à faire lorsqu'on est amené à paramétrer le jeu sur un territoire, de voir voilà, les limites de la méthode peut-être dans Terristory pour faire les arbitrages entre les deux outils. En tous les cas, a priori, il y a quand même des structures qui ont déjà utilisé le cocktail Terristory plus destination TEPOS. Donc après, je ne sais pas exactement quelles données ils ont pris, de quel côté, etc. Voilà, quelles sources de données ils ont utilisées pour chaque enjeu, mais a priori, ça a déjà été fait par notamment certaines LTE. Merci Noémie. Donc, je poursuis avec des questions. Donc, quid du déploiement de Terristory dans d'autres régions non concernées aujourd'hui? À l'heure actuelle, donc Terristory est présent dans 5 régions et en test sur la Corse également. On essaye d'exporter ce concept dans d'autres régions, mais pour l'instant, voilà où on en est. Donc, si vous êtes présent sur d'autres régions et que vous souhaitez que l'outil soit déployé, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des contacts de personnes qui pourraient déployer cet outil. En sachant que généralement, il est quand même porté par l'agence régionale ou par la région dans les différentes régions pour l'instant. Alors, il y a une autre question, c'est comment exporter les cartes et les données PDF, JPEG et quelles sources exactes indiquer? Alors, les sources à indiquer, c'est Terristory. Vous avez quand même le module impression, là, Léo, tu peux peut-être le Oui. montrer, là, la petite imprimante qui vous permet quand même d'exporter les cartes. Ici. Voilà. Et sinon, l'outil capture l'outil capture d'écran de votre PC fera tout à fait l'affaire, je pense. Voilà, donc j'ai une question, d'où viennent les données en rapport avec la méthanisation? Alors, les données en rapport avec la méthanisation, elles viennent globalement du suivi de l'enquête méthanisation qui est réalisée annuellement par la DREAL, Ora2E, la région, me semble-t-il, pour enquêter tous les méthaniseurs régionaux, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et est-ce que ça va être possible de rajouter les zones à 5 ou 10 km des canalisations de gaz? Je pense que c'est Pour sur la l'instant, question du potentiel, c'est ça? ouais, j'imagine sur le potentiel. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais on note votre suggestion. Donc, les données potentielles, c'est aussi, ça vient de Syndra aussi, non? Les données potentielles Parce méthanisation. que l'enquête méthanisation, elle sert à alimenter Syndra, qui est l'observatoire déchets. Voilà. Donc, c'est les données de référence régionale. Mais on note la remarque. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Ah, s'il veut mon message. Impeccable, merci. Non, mais c'est